Salut tout le monde, c'est Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du vidéo test de Quantum Break. C'est édité par Microsoft, c'est développé par Remedy, c'est de l'action en vue à la troisième personne. C'est disponible depuis le 5 avril 2016 sur One et PC. C'est composé d'une campagne solo et une campagne solo uniquement, c'est déconseillé aux moins de 16 ans. Et Quantum Break, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Jack Joyce qui, après avoir reçu un appel de son ami Paul Seren, décide de le rejoindre pour découvrir la raison de son appel. Jack découvre alors une machine capable d'influer sur le temps. Après un incident, Jack se retrouve doté de pouvoirs temporels. Il va alors devoir s'en servir pour réparer la fracture temporelle causée par la machine. Mon avis sur le scénario du jeu, c'est qu'il n'est pas très intéressant. On voit les rebondissements venir de loin et honnêtement c'est même assez cliché par moment. Mais pour moi le plus gros problème, il vient pas du scénario, il vient des personnages, qui eux aussi ne sont pas intéressants. Mais c'est beaucoup plus grave parce qu'ils sont pas creusés et on s'attache pas à eux, que ce soit les individus ou la relation qui les unit, honnêtement, tout cet aspect-là n'est pas travaillé. Et pour moi, c'est un vrai problème parce que sincèrement, il n'y a pas d'évolution dans les personnages, il n'y a pas d'évolution dans la relation qu'entretiennent les personnages. Et ça, pour moi, c'est un véritable problème parce que on se moque des personnages, tout simplement. On se moque des personnages, du sort qui est réservé aux personnages. Et ils peuvent mourir, ils peuvent vivre. Personnellement, je n'avais rien à foutre. Et c'est ça le problème, c'est que le jeu a bien tenté de renforcer son background, son scénario et son univers avec des items à ramasser, des mails, des notes, ce genre de trucs, mais vu que le scénario en lui-même il n'est pas intéressant, et vu que le scénario du jeu il est vraiment très moyen et pas très bien raconté, eh bien, le fait de ramasser des items et de les lire, ce que j'ai fait, honnêtement, je trouve ça optionnel. Je trouve ça optionnel parce que ça renforce un univers qui déjà en lui-même n'est pas mis en avant par un scénario qui n'est pas intéressant et qui est mal raconté. Donc forcément, en tant que joueur, j'ai pas cherché à en savoir plus. Je l'ai fait quand même, mais je me suis forcé à le faire. Voilà, je me suis forcé à le faire. Et déjà, pour moi, ça signifie qu'il y a un gros problème au niveau du scénario et au niveau de l'écriture du scénario et des personnages. Et ça, c'est pas bon signe. Malgré tout, si je vous dis que le scénario est très moyen et qu'il n'est pas très bien raconté et tout, je dis pas qu'il est médiocre et je dis pas qu'il est nul à chier, parce qu'il y a de bons points dedans, il y a de bonnes choses dedans, notamment le système de choix moraux qui est assez intéressant, parce que ce n'est pas le héros qui fait les choix moraux, c'est le méchant, et j'aime beaucoup cette idée, parce que ça signifie que le joueur en tant que méchant va faire des choix qui vont potentiellement pouvoir l'handicaper pour la suite de l'aventure, quand il va reprendre le contrôle du héros. Du coup, je trouve que l'idée est intéressante, parce que c'est pas un choix que le héros fait et avec lequel il va devoir vivre, c'est un choix qui est fait par le méchant. Donc le héros, il est complètement à la merci du méchant finalement. Et en tant que joueur, tu peux faire des choix qui vont peut-être t'handicaper dans la suite de l'aventure. Et ça, c'est une bonne chose. Autre précision, les choix influent sur la suite du jeu, mais aussi sur le sort des personnages et sur le contenu de la série télé. Et la série, parlons-en, c'est vraiment un bon complément au jeu. Elle est composée de 4 épisodes qui mettent l'accent sur les personnages secondaires, comme par exemple Liam Burke. Et je trouve que c'est très bien fait, parce que on découvre la vie personnelle des personnages, la vie professionnelle des personnages, on voit comment ils vivent les événements du jeu, on assiste à l'évolution des personnages, et ça les rend humains, attachants. Et personnellement, là où le jeu ne creuse pas le scénario et les personnages, là où le scénario du jeu ne creuse pas du tout l'évolution des personnages, la série, elle, le fait. Et elle le fait très bien. Et honnêtement, il y a plein de choses à dire sur la série. Le contenu des épisodes varie en fonction des choix faits par le joueur. La série est très bien inclue au jeu, c'est fluide. À aucun moment je me suis dit putain, il y a un épisode, il est là, on sait pas pourquoi. C'est très bien fait, c'est très bien inclus. On n'est pas obligé de la regarder, mais honnêtement c'est quand même un atout. Si vous la regardez, ça vous donne un petit plus et ça vous permet de vous attacher à des personnages dont on ne parle pas dans le jeu, ou en tout cas pas beaucoup. Et du coup, ça offre une complémentarité de la vision du scénario et des personnages. Donc la série n'est pas négligeable, elle n'est pas inintéressante, loin de là. Par contre, je tiens à faire une petite précision. Le jeu n'est pas extrêmement violent. Il y a un petit peu de sang, mais c'est pas violent. Par contre, la série, elle, est beaucoup plus violente que le jeu. Et ça, je tenais à vous le préciser. Et vas-y que je t'égorge, et vas-y que je te tire dans la tête, et vas-y que je te plante mon couteau dans l'œil, et vas-y que je t'écrase la tronche à coups de statue en plâtre. Bref, c'est quand même assez violent, même assez gore par moment. Et je tenais quand même à vous le préciser. Le jeu n'est pas très violent, la série, elle, l'est beaucoup plus. Pour moi, le seul vrai problème que j'ai avec la série, c'est que dans l'action, c'est parfois un peu illisible. Et c'est vrai que des fois, je me retrouve face à des situations où je vois deux personnages se battre. Je sais qu'il y en a un qui se retrouve par terre, mais je ne sais pas comment et je ne sais pas pourquoi. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème parce que du coup, je me dis, oui, ils se battent, c'est très bien, mais
Pourquoi il est par terre? Comment l'autre l'a mis par terre? C'est ça en fait moi que j'aimerais savoir et c'est ça que j'aimerais voir, et le problème c'est que je le vois pas parce que c'est pas toujours très bien réalisé et parfois c'est même à la limite de l'illisible, sincèrement. Les scènes de combat avec Liam Burke, il y en a pas beaucoup, mais moi j'étais quand même assez choqué dans le mauvais sens du terme parce que c'était pas très bien réalisé, et ça je tenais quand même à vous le préciser. Qui dit série en live avec de vrais acteurs dit casting et dit acteurs et actrices. Et personnellement, je trouve que les acteurs et les actrices du jeu, ils sont bons. Ils sont bons. Voilà, ils jouent bien, ils sont dans leur rôle, il n'y a pas de problème particulier. Pour moi, il y en a quand même deux qui sortent du lot. Je tiens à signaler. Il y en a deux qui vraiment, à mes yeux, jouent mieux que les autres. Le premier, c'est Lance Reddick. Et Lance Reddick, putain qu'il est bon. Il incarne Martin Hotch. Et Martin Hotch, il est vraiment incroyable, il est froid, il est monolithique. Tu te dis ce personnage est taré, tu te dis ce personnage il peut tuer tout le monde, ou il peut d'un coup comme ça te gueuler dessus, ou il peut rester immobile et te regarder et juste t'as peur. Parce que le personnage, il est froid, il est monolithique. T'as l'impression que c'est un robot, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens où le mec il joue mal, mais dans le sens où le mec il joue de manière tellement froide et tellement presque inhumaine que tu te dis putain, j'ai peur. Et ça, l'acteur, Lance Reddick, il le joue à merveille, il le joue très bien. Et c'est pour ça que je tenais à mettre en avant son jeu et l'acteur. L'autre acteur qui pour moi s'en sort vraiment très bien dans le jeu, c'est Patrick Hunsinger, l'interprète de Liam Burke, qui est vraiment ultra charismatique. Filez-lui des rôles à ce mec, c'est comme Franck Grillo, c'est un mec qui a une gueule, un charisme, une présence. Filez-lui des rôles, bordel de merde. Parce que le mec, il est charismatique, mais il est convaincant tout le temps. Dans les scènes de la vie de tous les jours, il est convaincant. Dans les scènes dramatiques, il est convaincant. Et dans les scènes d'action, il est convaincant. Donc le mec, sincèrement, filez-lui des rôles, parce que personnellement, je pense que si on avait eu Patrick Hunsinger pour interpréter le héros au lieu de Shawn Ashmore, on aurait quand même gagné en qualité. Shawn Ashmore joue bien, mais par rapport à Patrick Hunsinger, il y a quand même une énorme différence, quoi. Et sincèrement, je pense que le fait que j'aime beaucoup le personnage de Liam Burke, c'est dû notamment au jeu de l'acteur. Et ça, je tenais quand même à le mettre en avant. Dernière petite précision pour finir cette première vidéo, la bande son, qui est globalement de qualité sans être exceptionnelle. Alors je vais commencer par le doublage. Alors évidemment la VO elle est de qualité, comme je vous ai dit les acteurs sont bons, ils jouent bien, donc si vous voulez vraiment profiter du jeu des acteurs, jouez au jeu en VO, ça c'est vraiment ce que je vous recommande. La VF, on peut pas dire qu'elle soit dégueulasse, elle est pas mauvaise, elle est pas honteuse, elle est pas naze, c'est pas une VF... c'est pas la VF de la honte, voilà, ça c'est quelque chose que je tenais à signaler, mais elle est clairement inégale en termes de qualité, et ça je tenais à signaler aussi parce que c'est le problème des VF en règle générale. Beaucoup de gens crachent sur les VF, parfois à raison, parfois à tort, mais sincèrement, je trouve que dans certains cas, ils ont raison, et c'est vrai que là, dans ce cas-là, ils ont raison, parce que la VF de ce Quantum Break, elle est inégale. Il y a des acteurs qui jouent très bien, et il y en a d'autres qui jouent comme des cochons, et du coup, ça donne un côté un peu bâtard à la VF, et j'aime pas trop ça. Moi, perso, je préfère quand tout est homogène, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à certains jeux comme Uncharted, parce que leur VF, elle est de qualité, mais elle est de qualité tout le temps. Pour les rôles principaux, pour les rôles secondaires, c'est homogène, et ça, c'est bien. En revanche, sachez que peu importe que vous jouiez en VO ou en VF, la synchro labiale, elle pue de la gueule, hein. Elle est vraiment à la ramasse, elle est dégueulasse, et ça, sincèrement, c'est un vrai problème. Parce que du coup, tu te dis, en VF, la synchro labiale colle pas. C'est logique, c'est cohérent. Le doublage n'est pas là, mais enfin, il est pas fait par les mêmes acteurs, donc forcément, c'est logique. Le mec, il doit se calquer sur la voix des personnages, mais c'est logique que les lèvres ne vont pas forcément concorder tout le temps. Mais même en VO, la synchro labiale est à la ramasse, et ça, par contre, c'est difficilement compréhensible, et j'ai du mal à le comprendre, et honnêtement, j'ai même du mal à l'accepter. Je me dis, comment c'est possible qu'une VO arrive quand même à avoir une synchro labiale à la ramasse? C'est quand même pas normal, sincèrement. Donc ça, je tenais quand même à le préciser. Autre point
dont je tenais à parler, la musique. La musique qui, elle, par contre, est vraiment bonne. Elle évolue en fonction des actions du joueur et en fonction du rythme des combats. Et ça, c'est quand même extrêmement surprenant. J'ai été très surpris parce que je me suis dit, putain, c'est balèze. Sincèrement, c'est balèze. C'est balèze parce que tu fais un combat, il y a une musique. Mais si tu ralentis le temps, la musique va changer. Si les ennemis qui arrivent ont des pouvoirs, la musique va changer, elle va évoluer. Mais de manière logique, cohérente et de manière très fluide. Tu vois pas une rupture brute dans la musique, elle change de manière cohérente. Et ça, c'est une fois de plus un gros point fort. Et je tenais à le mettre en avant parce que sincèrement, autant le doublage, la VO est de qualité, la VF est inégale, la synchro labiale est à la ramasse, autant la musique, elle est bonne et elle évolue en fonction des actions et du rythme des combats. Et ça, c'est quelque chose dont je tenais à parler dans cette première partie du vidéo test. Les bruitages, quant à eux, ils sont corrects. Alors, les bruits d'ambiance, vous voyez, quand vous marchez sur le bois, ce genre de trucs, ils sont pas mal, mais ils sont assez discrets, peut-être même un peu trop, c'est ce qui me dérange. Et les bruits d'armes, en fait, ils manquent clairement d'impact. Et du coup, quand j'utilise un fusil à pompe ou un fusil d'assaut, j'ai pas l'impression d'infliger vraiment des dégâts. C'est le même problème que dans Uncharted 1 et 2. Et du coup, bon, ben, ça marche, ça fonctionne, honnêtement, mais c'est pas les meilleurs bruitages d'armes que j'ai entendus et je les trouve un petit peu trop discrets. Les bruitages d'ambiance en règle générale sont un petit peu trop discrets. Voilà pour ce qui est de la première partie du vidéo test de Quantum Break. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à tout de suite pour la seconde partie vidéo test. Portez-vous bien et surtout, kiffez Quantum Break. Salut!